Espace TV. Merci d'être des nôtres au 19h45 sur Canal 243 Espace TV. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. La loi de finances initiale 2022 est promulguée par le président de la transition. Elle est estimée à plus de 26 000 milliards de francs guinéens. Comment ce budget devrait-elle être utilisé? Nous nous sommes tournés vers un économiste qui a donné son avis. Et puis l'importation et l'utilisation des filets monofilaments sont désormais interdites en Guinée. La décision a été rendue publique lundi soir. Les acteurs souhaitent par contre le prolongement du délai pour faire écouler le produit en stock. Bienvenue à tous. La loi de finances initiale 2022 est connue. Elle est estimée à plus de 26 000 milliards de francs guinéens. Si elle devait être votée avant d'être promulguée par le président de la transition, la dissolution de l'Assemblée nationale et le retard dans la mise en place du CNT ne le permettent pas. Pour Alpha Baldé Kolla, un économiste, cela n'entrave en rien l'exercice de ce budget. Il indique plutôt que l'Assemblée nationale dissoute aurait dû en principe achever le dossier avant le coup d'État du 5 septembre 2021. Alseni Bari, Ibrahima Sori Kamara. C'est une coutume à laquelle le président de la transition n'a pas failli. Pour l'année 2022, la loi de finances initiale est plus de 26 000 milliards de francs guinéens et les dépenses estimées à plus de 30 000 milliards de francs guinéens, soit un déficit de 4 000 milliards de francs guinéens avec 2,6% du PIB. En principe, cette question devrait être traitée par l'Assemblée nationale, mais dans notre pays, elle est dissoute. Nous sommes dans une période d'exception et donc il est normal qu'on s'attende à ce que les choses se fassent de façon exceptionnelle. Pour cet économiste, l'Assemblée nationale dissoute aurait déjà fini de traiter le dossier entre février et septembre 2021. Donc le Conseil national de la transition devrait plutôt se pencher sur la loi de finances 2023 ou du moins la loi de finances rectificative 2022. Même si le CNT avait été mis au mois de novembre ou au mois de décembre, il n'appartient pas réellement au CNT constitué au mois de novembre ou décembre de se pencher sur la loi de finances de l'année 2022. Par contre, ils auront tout ce qu'il faut pour participer à l'élaboration et à la validation de la loi de finances de l'année 2023. Faisons une comparaison. La loi de finances 2021 était de plus de 27 000 milliards de francs guinéens et celle de 2022, plus de 26 000 milliards de francs guinéens. Il donne une explication. Nous sommes dans une situation d'exception, dans une situation de transition. Dans une situation de transition, vous serez d'accord avec moi que l'activité économique en tant que telle ne fonctionne pas comme il faut. Et donc, il est tout à fait normal d'anticiper qu'on ne va pas avoir autant d'argent cette année que l'on a eu les années précédentes. Donc c'est une logique tout à fait naturelle et normale. Dans tous les cas, les attentes des Guinéens demeurent avec un nouvel élan de développement de notre pays, mais surtout des projets viables et fiables. Un reportage d'Alseni Bari. Dans un communiqué, selon dit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se veut serein dans le suivi de l'application des dispositions sanitaires en Guinée. Par cet acte, il vient renforcer les mesures préventives qui sont partiellement appliquées par des citoyens dans certains endroits de la capitale. Sur le terrain, les réactions divergent chez les populations. Ali Badara Kamara. Ce sont des mesures préventives déjà existantes, mais à ce jour ignorées par des citoyens. Au-delà de ce moyen préventif, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique hausse le ton pour l'application des gestes barrières au moment où le pays connaît une flambée de cas. Et je pense qu'avec le couplage de la vaccination et le respect des mesures barrières, nous pouvons cerner la maladie. Et il faut demander à la population guinéenne de procéder massivement à la vaccination, mais tout en procédant au respect des mesures barrières.
Le ministre de la Santé a dans le communiqué indiqué le lavage des mains dans les milieux publics, le port obligatoire des masques, des mesures suivies dans certains établissements d'enseignement public et privé. La distanciation physique, elle, n'est pas respectée sur le terrain. Vous verrez une trentaine, voire quarantaine d'élèves dans une salle de classe. Comment observer dans une école publique publique cette distanciation sociale? C'est extrêmement compliqué, c'est la vérité. Pour mieux contrôler la maladie à Covid-19, ce responsable mise sur les activités de sensibilisation des autorités sanitaires. Je trouve nécessaire que l'État sensibilise, informe, pour faire comprendre que la seule façon de faire face, de vivre avec cette maladie, si on a Covid, c'est la vaccination qui va nous permettre de survivre face à cette maladie. Le maintien et le renforcement des dispositions à l'arrivée et au départ des voyageurs au point d'accès du pays sont aussi indiqués. Des mesures accompagnées de la présentation du certificat de vaccination ou du test PCR négatif datant de moins de 72 heures. La présidente du parti FAN s'est prononcée ce mardi sur le bilan du CNRD au pouvoir depuis quelques mois. Makale Camara trouve positifs les actes déjà posés par le CNRD, bien que le CNT peine à se mettre en place. Rosaline Goto-Molemou et Aluba pour le reportage. Le CNRD est arrivé au pouvoir depuis exactement 4 mois. Depuis son avènement, il a eu à poser des actes concrets. Un bilan que trouve positif la présidente du parti FAN et espère que le CNRD va continuer sur la même lancée. Je prends déjà la libération des prisonniers politiques, quand je prends la levée des PA qui encombraient le mouvement des Guinéens, quand je prends le respect accordé aux défunts présidents, le respect accordé à nos enfants tombés sur le champ du combat pour la démocratie, quand je pense à la réconciliation des anciens présidents Dadis et Sekouba, tout ça, ce sont des actes que les Guinéens ont appréciés. Donc je dirais que le bilan est globalement positif. Le Conseil national de la transition, quant à lui, peine à se mettre en place. Si le président de la transition, dans une sortie médiatique, a soutenu que le nombre de candidatures était supérieur au quota proposé, Makale Camara trouve que c'est parce que la demande n'a pas été précise au départ. Si on avait demandé au départ aux coalitions de faire des propositions, je crois que ça aurait amoindri les difficultés. Aujourd'hui, les coalitions ont déposé leur candidature, mais les partis individuels l'ont fait, ce qui fait que nous avons 706 candidats ou plus. Maintenant, ils vont trancher, ils n'ont de choix que de trancher parce que ça a trop duré et nous estimons qu'au cours de ce mois de janvier, quelque chose va se passer. Selon Makale Camara, la communauté internationale est dans son rôle de durcir le ton face au coup d'État perpétré par le CNRD. Cependant, la présidente du parti FAN pense que c'est aux Guinéens de décider de ce qu'ils vont faire de cette transition. Je vous le disais à l'entame, l'importation et l'utilisation des filets monofilaments sont désormais interdites en Guinée. La décision a été rendue publique lundi soir au sein de la corporation. Les acteurs disent bien accueillir la décision, même s'ils souhaitent le prolongement du délai pour faire écouler le produit en stock. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Camara ont fait un tour dans un débarcadère. Suivez. La décision consiste à protéger les ressources halieutiques du pays. L'interdiction de l'importation, la fabrication, la vente et l'utilisation des filets monofilaments à nylon rendus publics ce lundi est une mesure surprenante pour les utilisateurs de ces produits. Néanmoins, ils sont conscients des dégâts causés par ces filets en haute mer. Filets comme ça, là, c'est pas bon pour les pêcheurs. Si ça coupe sous l'eau, ça peut faire une durée de peut-être 10 ans, 100 ans, ça peut se faire ça dans l'eau. Mais ça, par rapport à ça, là, ça c'est bon par rapport à l'autre là. Ibrahim Ba est vendeur de filets au port artisanal de Bonfille. L'arrêt brusque de ce business va impacter ses activités, d'où son souhait de revoir le délai des 3 mois pour faire écouler cette marchandise.
Parfois, on peut rester ici pendant toute une semaine sans pouvoir vendre 5 pièces de filet. Donc, vendre toute cette quantité pendant 3 mois, ça nous paraît un peu insuffisant. Donc, tout ce qu'on peut solliciter à l'État, ici au gouvernement, c'est de nous donner un peu de temps, encore plus que ces 3 mois-là, si possible. En lieu et place des filets monofilaments en nylon, ce sont des filets biodégradables qui sont recommandés. Les acteurs sont bien conscients des avantages de ces filets. Dans ce débarcadère, les pêcheurs préparent leurs filets monofilaments pour aller en mer. Ça là, c'est bon pour nous. Ça là, c'est bon pour les pêcheurs. Parce que si ça là, ça coupe dans l'eau, hein, ça va détruire. Ça ne va pas tuer beaucoup de poissons. Dans le même décret lu ce lundi soir sur les ondes des médias d'État, le gouvernement de transition a également redéfini les zones de pêche sur le territoire maritime guinéen. Nous partons à l'intérieur du pays. L'avocat de la société minière SD Mining dénonce un abus de confiance de la part de leur associé GIC. En effet, GIC et SF Mining se sont associés pour former une entreprise minière dénommée AGB2A pour l'exploitation d'une mine de bauxite dans la préfecture de Boké. Selon l'accord sur les modalités de coopération et d'investissement, chacun des associés devait apporter sa part contributive au capital social, sauf que selon cet avocat, c'est seulement SD Mining qui investit alors que la gestion assurée par GIC est décriée par l'autre partie. Idrissa Bari, Amar Alexila pour plus de détails. En décidant de s'associer et de créer la société minière AGB2A pour exploiter une mine de bauxite à Bofa, l'entreprise GIC de droit guinéen et SD Mining, gérée par des partenaires chinois, ont réparti les parts comme suit. 58% pour GIC et 42% pour SD Mining. Mais pour le lancement des activités d'exploitation minière, il a été demandé à la partie chinoise d'assurer tout l'investissement nécessaire sous forme de sa contribution au capital social de l'entreprise. En fait, la réalité, c'est un associé ou bien un actionnaire qui gère en fait AGB2A. C'est ça le problème. Et il se trouve que l'associé, il se réclame majoritaire. Or, au fond, celui qui finance, c'est l'autre. Il n'a rien apporté. Voilà. Une situation que l'avocat de SD Mining qualifie d'abus de confiance de la part des responsables de GIC vis-à-vis des partenaires chinois. L'affaire est actuellement à la cour d'appel et la semaine dernière, le ministère des Mines s'est saisi du dossier pour tenter de trouver un terrain d'entente entre les deux associés. Il y a une convention de partenariat qui dit tout. Comment il faut rembourser, comment il faut vendre, comment il faut rembourser, quel pourcentage il faut donner à la société SD Mining pour le remboursement, etc. Tout est dit dedans. Il suffit d'imposer le respect, comme M. Pepe vient de dire, ce que les parties ont signé. Sur le maître Mamadou Mouktar Diallo, AGB2A est financé totalement par les investisseurs chinois de la société SD Mining. Tandis que la société GIC n'est autre qu'une entreprise écran montée de toutes pièces par Ahmed Kanté, ex-ministre des Mines et de la Géologie, avec certains de ses amis de l'administration et étrangers, précise-t-il. L'information avait fait le tour des réseaux sociaux, la prétendue vente de l'hôtel Kaloum. C'est avec étonnement et indignation que l'administration générale de la société Hôtel Kaloum a pris cette information. Ce mardi, elle a tenté d'apporter un démenti et promet de poursuivre les auteurs de cette fausse information qui porte gravement atteinte aux droits de la société. Suivez. L'administration de Hôtel Kaloum, représentée ici par sa direction commerciale, marketing et communication, sa chargée des affaires extérieures, Madame Kin, et son avocat conseil, informent l'opinion publique que ces infractions commises dans le but de ternir l'image de la société et d'escroquer les honnêtes citoyens de ce pays et du monde entier ne resteront impunis. La société Hôtel Kaloum a déjà saisi son conseil, qui, dans les jours qui vont suivre, va saisir les autorités compétentes pour la poursuite des auteurs de ces et acteurs de ces fausses informations diffamatoires qui ont choisi les réseaux sociaux comme canaux pour commettre ces infractions. Il est aussi important de souligner que la société ne rencontre aucune difficulté
pouvant donner l'idée à ses propriétaires de la mettre en vente. Contrairement à cette fausse information, aucun acteur, aucun dirigeant de la société ne fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Aucun d'entre eux ne se trouve aux États-Unis d'Amérique. Ils sont tous en République de Guinée et en République populaire de Chine. Au sein du groupe Adafo Média, il fait l'unanimité et incarne le travail et la rigueur. Jacques Liwaleno, jusque-là rédacteur en chef d'Espace TV, est nommé directeur général et directeur de l'information d'Espace TV. Il n'est pas le seul promu, d'autres personnes ont aussi gagné la confiance de la direction générale. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré et Aboubakar Din Kamara. Il est désormais le nouveau directeur général et directeur de l'information d'Espace TV. Jacques Liwaleno, jusque-là rédacteur en chef, gagne la confiance du PDG Lamine Guirassy et remplace Moussa Moïsila. C'est une confiance. Je pense donc au-delà de Lamine Guirassy, qui est le patron de cette entreprise, il y a une certaine acceptation de la part de mes collaborateurs que je sois leur premier responsable. Et je voudrais dire merci à tout le monde. Et peut-être que j'ai fait des choses qui les ont marqués. Je voudrais surtout demander à Dieu de continuer à m'aider à garder ce type de relation avec tous les collaborateurs. Nous sommes ici à Kabak. Reporter, chroniqueur aguerri et parfois présentateur de JT, Jacques Liwaleno, c'est avant tout la simplicité, le travail, la rigueur. Cet après-midi, dans les locaux du groupe Adafo Média, les félicitations se multiplient. Beaucoup ne sont pas surpris. Pour moi, ce n'était pas une surprise. Parce que connaître M. Jacques, c'est quelqu'un qui peut faire l'affaire d'Espace TV. On a besoin de contenu, on a besoin de voir de belles choses. Et j'espère qu'il a de la matière grise et qu'il a de la suite dans la tête et que les choses iront de plus belle. Autre promu, Bassé Koudrame, précédemment directeur général adjoint de la radio Espace FM Guinée. Venu de Boké, il y répare en tant que directeur régional d'Adafo Média Kakandé. Il faut le rappeler que ça fait 15 ans, 7 mois, je suis au sein du groupe Adafo Média parce que c'est depuis 2007, nous gravitons autour de Lamine Guirassy avec fidélité, avec engagement, dévouement. Nous continuons donc à rendre service à la Guinée et à lui rendre service et à contribuer à l'émancipation du groupe Adafo Média. Me confier cette responsabilité me voit droit au cœur. Travailler avec tout le monde, c'est l'ambition des nouveaux promus. Mafoudia Bangoura, elle aussi, a gagné la confiance de la direction générale. Elle est nommée rédactrice en chef d'Espace TV. Et bon vent au nouveau promu. Ce journal s'achève. Merci pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22h avec Philomène Bangoura. Prenez soin de vous et très bonne soirée sur Espace TV.